Normalement, pour la Laylatul Qadr, la sunna, c'est de passer la nuit en prière. Et on voit un phénomène depuis déjà un certain nombre d'années où il y a un programme, entre guillemets, Laylatul Qadr, qui va inclure beaucoup d'autres choses que la prière, notamment des conférences. Donc dans les mosquées, alors je peux comprendre qu'ils font des pauses, etc., des fois parce que c'est compliqué de rester debout, même pour ces prières surrogatoires, on peut s'asseoir en réalité. Mais ils mettent de plus en plus des fois de conférences. Ils parlent de leur projet de la mosquée, projet de construction ou d'extension, font des collectes de dons, etc. Des fois, ça est venu à retransmettre ça sur internet. Donc même les gens chez eux qui sont censés prier bah, peuvent voir en fait un programme avec différentes choses. Puis il y a eu aussi des conférences en ligne, donc des gens qui sont même pas dans des mosquées, qui font des conférences en ligne pour les Laylatul Qadr, au lieu de passer la nuit en prière. Et je trouve que on a perdu le sens de la sunna en fait ces dernières années. Et j'aimerais quand même rappeler le hadith à ce sujet. Celui qui veille la nuit de Laylatul Qadr en prière, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aussi, c'était l'habitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a cet autre hadith dans Al-Bukhari et Muslim. Lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan commençaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit en adoration, réveillait sa famille et redoublait d'efforts dans l'adoration. On a encore d'autres hadiths qui nous montrent que à ce moment-là, il était en retraite pieuse, en i'tikaf. Donc le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ne donnait pas de sermon quand c'était cette période. Il faisait la prière, il encourageait les membres de sa famille et il a encouragé toute la communauté musulmane à passer la nuit de Laylatul Qadr en prière. Et dans la sunna, on voit qu'il y a d'autres moments, par exemple pour les conférences, pour les sermons, etc. Par exemple, une fois après une des prières en commun, c'est Fatima bin Qais qui nous rapporte le hadith. Il leur a dit que chacun reste à sa place. Et là, donc, il leur a expliqué qu'il y a un chrétien qui s'est converti, qui avait dit des choses sur le Dajjal qui étaient semblables à sa propre description. Donc là, il y a un petit sermon, rapporté dans le Sahih Muslim. Pour ce qui est des collectes de dons, là aussi, il y a des moments où il le faisait et des moments où il ne le faisait pas. Et moi, j'ai pas vu que pour les Laylatul Qadr, ou même en général pour les 10 dernières nuits du Ramadan, où lui-même était en retraite pieuse, je rappelle, en i'tikaf, donc il ne faisait pas de collecte de dons, je n'ai pas vu qu'il en faisait à ce moment-là. On a un autre hadith qui est connu, le jour de l'Aïd, qui est chez Al-Bukhari et Muslim, où donc il est allé vers les femmes parce qu'il avait l'impression que le serment de l'Aïd n'a pas été entendu par les femmes. Avec Bilal, ils ont collecté donc des dons et les femmes se sont mis à lui donner les bijoux, hein, rapporté dans Sahih al-Bukhari numéro 1449. Donc je pense qu'il faut donner à chaque chose sa juste place, Inch'Allah, et vraiment réserver au maximum Laylatul Qadr pour passer en prière afin d'avoir la pleine récompense des péchés qui seront pardonnés, Inch'Allah. Et pour les conférences, essayer de faire ça comme des petites pauses, des fois quand les gens ont besoin durant la nuit de prière. Les collectes de dons, faire ça avant l'Aïcha, etc., rapidement, pour ne pas trop empiéter sur la nuit, etc. Donc il y a des moyens, je pense, de concilier les choses d'une façon qui est plus équilibrée que ce qu'on a vu vraiment ces dernières années où on s'étale sur d'autres choses que la prière.